Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, qui t'inspire, qui soit avec toi. Alléluia, nous allons lui présenter ce beau moment. Père Tout-Puissant, Père éternel, Dieu merveilleux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu qui règne d'éternité en éternité. Ce matin, je vais te dire merci pour ce que tu fais pour nous, pour la protection, pour la vie, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Seigneur, beaucoup de gens sont sous des gaz et tout, mais toi, tu nous as donné la vie sans ces gaz-là qu'on appelle là bon. Que Dieu soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ donne la délivrance dans ta vie, toi qui m'écoutes, que le Seigneur Jésus-Christ prenne soin de toi et ta famille, que le Seigneur Jésus-Christ opère des miracles dans ta vie de tous les jours, que le Seigneur soit avec toi. Béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur, le grand Dieu des armées, nous bénisse, qu'il soit avec nous, qu'il y ait toujours la délivrance dans nos vies. Vous voyez, plus ou moins, nous sommes attaqués, mais le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous. Le Saint-Esprit veille sur chacun de nous. Le Saint-Esprit est en action dans nos vies. Le Saint-Esprit protège son peuple. Le Saint-Esprit est là pour nous. Jésus-Christ est parti. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Jésus est ressuscité. Comme Jésus a tout pris à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a dit tout est accompli. Dans le tout est accompli, tu as ta vie, tu as la vie de tes enfants, tu as la protection, tu as l'assurance de ton salut. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Que le Seigneur, là où il y a le Seigneur, il y a la liberté. Là où il y a le Seigneur, il y a la délivrance. Il y a la liberté d'expression. Amen. C'est pour ça que je te recommande Jésus. Jésus te tend la main. Viens à lui, il va garantir beaucoup de choses pour toi. Il tient à ses promesses, le Seigneur tient à ses promesses. Le Seigneur n'est pas comme l'homme ne tient pas à ses promesses, mais j'ai dit, le Seigneur tient à ses promesses, le Seigneur est avec nous, le Seigneur prend soin de nous, il nous guide. Quand tu es malade, confie-toi en lui, lui seul saura te guérir, il fera beaucoup de choses pour toi. Aie confiance en lui, aie foi en lui, espère en lui. Alléluia. La foi, la parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de te guérir ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de t'élever. Alléluia. Que le Seigneur pourvoie tes besoins. Nous sommes en période de fête. Fais un geste pour les orphelins. Fais un geste pour la veuve qui est à côté de toi. Fais un geste pour les enfants de la rue. Fais un geste pour les homeless. Les homeless, c'est ceux qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de lieu d'habitation. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est notre gloire. Il est notre force. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Je suis en train de dire que Jésus est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est capable de te redonner la vie. Il est capable de te donner la délivrance. Il est capable d'opérer des miracles pour toi. Il est capable de te donner la liberté. Alléluia. Jésus-Christ est capable. Crois en lui et espère en lui. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. Ce sujet, cette révélation qui me tient à cœur. Et nous prions beaucoup pour notre pays. Nous prions pour toute l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique sorte de la pauvreté, de la misère, de la souffrance, de la captivité. Alléluia. Et c'est de ça que je vais parler, parce que le Seigneur me l'a montré. Le Seigneur m'a envoyé au Burkina Faso. Et il m'a dit, tenez-vous bien, le Seigneur peut te faire voyager. Le Saint-Esprit peut t'envoyer au Burkina, partout. Il m'envoie au Burkina Faso. Je vous avais dit hier que le président Ibrahim
comment Ibrahim Traoré, voilà, que le président Alassane l'avait enlevé. Et tenez-vous bien, il y a eu fuite, il y avait les gens qui couraient de partout, d'autres rentraient encore en Côte d'Ivoire, d'autres partaient dans les autres pays limitrophes de leur pays, qui font frontière au Burkina, d'autres partaient là-bas. Et je me suis retrouvé dans un des groupes. Et dans ce groupe-là, il y a des gens qui vont parler. Ils vont parler, ils ont dit que Ibrahim Traoré est leur messie. Qu'Ibrahim Traoré est venu sauver le Burkina et voici que le président Alassane l'a enlevé. Et puis vous savez, les gens se sont constitués en dozo. Ça veut dire que le Niger, le Burkina, le Mali et d'autres pays encore qui supportent l'action des 3 pays du Sahel se sont mêlés. Et j'ai vu des dozos. On était dans le groupe qui partait vers le Ghana, voilà. Et j'ai vu des dozos. Or, ces personnes-là partaient se cacher parce que tout le Burkina, le Niger était pris par des dozos. Et maintenant, c'était la guerre entre les dozos et les corps habillés de la Côte d'Ivoire et des Blancs. Mais j'ai dit, j'ai crié, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne veux pas qu'on tue le président Traoré. J'ai crié, j'ai dit, mon Dieu, ce petit, moi je l'aime, il travaille bien pour le Burkina, il a de bons projets pour le Burkina. Pourquoi cette guerre? Pourquoi cette guerre? Mais vous savez, c'était dans le mois de mars. Ça veut dire que le mois de mars, là, ce n'est pas bien. Hier, je vous avais dit, le mois de mars, là, ne sera pas bien pour les pays, là, février, mars, là, ce n'est pas bien. Ça veut dire que le président Alassane attend que la CAN finisse pour faire les affaires de coup d'État, des machins, au niveau du Burkina. Et je vais vous dire quelque chose. On me dit, les gens m'écrivent sur mon mail, Moyen Clamant, ils m'écrivent, ils disent non, que il aura un coup d'État à Abidjan. Il n'aura pas coup d'État. Je vous avais dit ça. J'ai dit, il n'aura pas de coup d'État à Abidjan ici. Mais il aura des gens tueries. Vous voyez, non? Les gens qui tuent, qui vont rentrer dans des coins, c'est pas coup d'État, mais ils vont fatiguer la population ivoirienne. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, il faut suivre ce que Dieu nous dit. Voilà, allez-y dire au président Ouattara de ne pas avoir peur parce que pour la moindre des choses, il fuit. Non, qu'il ne fuit pas. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis pas qu'il ordonne pour qu'on tue les Ivoiriens, mais s'il veut vraiment la paix, qu'il fasse, qu'il mette, qui dialogue avec les autres partis politiques et que tous les Ivoiriens soient un. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. L'amour qui surpasse toute chose, l'amour sera dans le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens, nous ne sommes pas compliqués. Nous voulons le salaire de nos enfants, nous voulons le salaire de nos petits-enfants et nous-mêmes qui sommes, bon, un peu retraités, nous sommes retraités. Voilà, les enfants vont nous faire manger, vont nous loger, vont nous faire boire. Voilà, l'Ivoirien est comme ça. L'Ivoirien n'est pas méchant, il n'est pas rancunier, il n'est pas xénophobe, il n'est pas raciste. Contrairement à ce que les gens disent, les Ivoiriens n'ont jamais été racistes ni xénophobes. Donc, je vais dire au président Ouattara de mettre balle à terre pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Parce que après lui, la Côte d'Ivoire doit survivre. Voilà, et Tidiane Thiam est là pour nous aider. Voilà, nous voulons la paix, que le président Ouattara parte dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Mais il faut pas le vilipender. Oui, il faut qu'il fasse ça. Soro Diom va l'enlever. Soro Diom n'enlèvera personne. Ce temps-là est révolu.